Seigneur Jésus-Christ, chers collègues pasteurs, serviteurs de Dieu, évangélistes, prophètes et consorts, c'est comme je promis la semaine passée, il y a 2 semaines, que notre thème sur la justice distributive est une vertu ou une menace pour l'Église aujourd'hui contenue. Maintenant, nous commençons avec la deuxième partie. Et je me mets debout pour lire la parole de Dieu, par respect à notre Seigneur. J'ai relu le passage de la fois passée, Genèse, premier chapitre, le verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et aujourd'hui, je vais commencer la deuxième partie ou la suite de notre thème. La fois passée, nous avons parlé de 2 types de justice. J'aimerais d'abord prier. Seigneur de gloire, nous sommes devant ta présence. Utilise-moi ton humble serviteur, un tout petit homme. Qu'est-ce que j'ai à dire à tous ceux qui vont me suivre? C'est toi qui as à dire. Donne-moi ce que je vais communiquer. Utilise-moi pour la gloire de ton nom et bénis celui qui est devant moi pour prendre ces images. Amen. Bon, je disais que c'est la deuxième partie de notre thème de la fois passée. Mais comme d'habitude, moi j'aime commencer la parole de Dieu par une adoration. Laissez-moi terminer cette petite musique avant de continuer. Je vous prie d'entrer dans la présence de Dieu dans la joie. Entrez dans la présence de Dieu dans la joie. Parce que notre Dieu aime ceux qui le servent avec joie. Pas avec de stress, pas avec de pensées négatives, pas avec des soucis, non. Suivez un peu ça. J'aime la musique de Dieu. J'aime l'adoration. J'aime l'adoration. J'aime la louange. Parce qu'il y a un secret là-bas. Notre Dieu loge au milieu de la louange. C'est quand il y a la louange que Dieu descend. Alors vous devez le faire descendre. Alléluia. Jésus ne tombe pas.
moto bademo bazika. Oh Jésus. Vraiment. Tinda moto bitumba ezika. Tinda moto bamagie ezika. Sorcellerie ezika. Les sciences occultes, les ordres ezika. Ah Jésus. Merci Jésus. Thank you Jesus. Thank you for your salvation. Thank you for your deliverance. Hallelujah. Oh, Jesus. Esika Yesu alokotanga yo sananga te yanga na Yesu nanga kokota te ya yo pena kokota te c'est vrai. Justice distributive est une vérité ou une menace pour l'Église aujourd'hui. Deuxième partie. Entrez dans YouTube. Pasteur Jacques Bakoul. Faites-vous abonner. Abonnez-vous.
nous avons fait descendre lui-même. Il dit que là où il y a la louange, c'est là où il y a la présence de Dieu. Là où il y a la prière, c'est là où l'homme va vers Dieu. Là où il y a la prière, là où l'homme va vers Dieu, monte vers Dieu, en la présence de Dieu. Mais là où il y a la louange, c'est là où Dieu vient vers l'homme. Je pense que Dieu est ici, et je crois qu'il est déjà ici. Et il va être là où tout va me suivre. Je vous contamine cette joie que j'ai. Je vous contamine ma foi. Si vous ne croyez pas, je crois pour vous que Dieu est descendu. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers collègues, chers internautes, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante. Le gospel. Toujours dans notre émission, qui nous aide à préparer le retour de Christ, à préparer le retour de Jésus-Christ, c'est sa deuxième venue. J'ai lu ici un verset, Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, faisons-nous à notre image, c'est notre ressemblance. C'est-à-dire, et Dieu a cité tout ce que cet homme-là va dominer. Il a cité, pas sur un autre homme, pas sur une femme, non. Pour Calvin, je veux dire que pour Calvin, quand un homme prend, se donne l'intention de se sentir au-dessus de notre homme, le satanisme commence. Quand un homme veut monter au-dessus de notre homme, dans le sens de le dominer, de le diminuer, le satanisme commence. Ça, c'est, on a vu ça selon Calvin et selon la Bible. Calvin a insisté sur la justice distributive. Je lis l'exemple de Acte 6, du 1er au 4e verset. Alors, je vous ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas que l'homme porte la figure de Dieu, non. Dieu n'est pas un homme. Ce n'est pas que l'homme porte une veste comme moi. Non, Dieu n'est pas un homme. Dieu reste dans sa qualité de Dieu. Il fait ce qui revient à Dieu. Et l'homme reste à son niveau d'homme. Il fait ce qui est pour l'homme. Ne cherchez pas à confondre les rôles. Dieu reste Dieu. L'homme reste homme avec toutes ses limites en majuscule. Je souligne. L'homme reste homme avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses limites. Et Dieu reste Dieu avec toute sa perfection, avec toutes ses qualités en tant que Dieu. Et avec toute sa sainteté. Alors, cette image de Dieu en nous, c'est quoi? Selon Calvin, c'est la pensée. L'homme a une pensée que l'animal n'a pas. Le chien n'a pas de pensée. Une chèvre n'a pas de pensée. Mais l'homme a une pensée. L'homme pense. Et puis la volonté. L'homme a une volonté. Donc l'homme peut... C'est comme ça que quand le Christ prêche, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. Donc l'homme a la volonté de dire oui ou non. A la volonté de choisir. Mais n'a pas la volonté de vivre comme il veut. Parce que nous vivons selon la morale de Dieu. Et l'homme a le discernement. Voilà les 3 points qui nous approchent à l'image de Dieu, ou de l'image de Dieu. La pensée, la volonté et le discernement. Donc l'homme a le discernement, il peut voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais l'animal ne verra pas ça. Donc, toi là où tu es, tu as une pensée, tu as une volonté,
tu as aussi un discernement. Donc, tu peux distinguer le bien du mal, le bon du mauvais, ce qui est faux et ce qui n'est pas faux. Tu peux distinguer, tu as le discernement. Ce sont des qualités de Dieu que Dieu a mises dans l'homme. C'est ce qui nous différencie des autres êtres, comme les autres animaux, sur lesquels l'homme... Voilà, on peut dominer ces autres hommes, ces autres êtres. Ces êtres-là n'ont pas ces qualités. Les poissons de mer n'ont pas ces qualités. Les poissons de mer ne peuvent pas réfléchir, ne peuvent pas raisonner, ne peuvent pas discerner, ne peuvent pas décider. Non, ils n'ont pas de volonté. Donc l'image de Dieu dans l'homme, c'est la pensée, la volonté et le discernement. Alors, ni l'homme ni la femme ne peut être inférieur à l'autre. Il n'y a pas une race qui peut être inférieure à une autre race. Que la race blanche se sentira supérieure à la race noire, non. Et nous, les Noirs, nous n'allons pas nous sentir supérieurs, nous les Congolais, nous allons dire que nous sommes supérieurs aux Pygmées. Non. Ce sont des êtres humains comme nous. Et pourquoi? Parce que l'homme et la femme, en principe, selon Calvin et selon Eliane, l'homme et la femme sont censés représenter Dieu sur la terre. Donc l'homme et la femme sont des représentants de Dieu sur la terre. Nous représentons Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes égaux. Et les deux doivent vivre sur la terre. Donc l'homme et la femme doivent vivre sur la terre. Comme si Dieu était présent. Donc, ici j'aime ça. Quand nous vivons sur la terre, en principe, notre vie, nous les humains, nous les hommes entre nous, ça doit refléter la présence de Dieu. Donc nous vivons comme si Dieu était présent, était avec nous, était sur la terre aussi, avec nous. D'ailleurs, le Christ a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu est avec nous. Je suis Emmanuel, Dieu parmi vous, parmi nous. Donc le Christ, Dieu est avec nous. Il nous faut un effort pour que et les hommes et les femmes, nous puissions faire que Dieu soit retrouvé, remarqué à partir de notre présence, nous. Et je l'ai déjà dit, pour Calvin, le satanisme commence quand l'homme se croit supérieur à la femme. Le satanisme commence quand la femme se croit supérieure à l'homme. Quand les Américains vont dire qu'ils sont supérieurs aux Européens ou aux Chinois, et quand les Européens vont dire qu'ils sont supérieurs aux Africains, et quand les Africains vont dire qu'ils sont supérieurs aux premiers citoyens, par exemple chez nous, ou aux indigènes, excusez-moi les termes. Quand on va dire que nous sommes supérieurs aux Pygmées, aux peuples autochtones, c'est ça le début du satanisme. Quand je veux dire que ce garçon-là, ou cet homme-là, je suis supérieur à lui, parce que tu es son patron, tu es supérieur à ton chauffeur, parce que tu es patron, parce que tu es le directeur d'entreprise, tu es supérieur à tes subalternes, tu es supérieur parce que tu es professeur, tu es supérieur à tes étudiants. Non, le satanisme commence par là. C'est une déviation qui n'arrange pas Dieu. Et quand on pense comme ça, nous dévions et Dieu n'est pas content. Alors, en Afrique, à part cette histoire-là, il y a un autre fléau, c'est le tribalisme, le familialisme, le clanisme. Nous les Africains, nous sommes trop tribalistes, tribaux. Donc, nous voulons trop soutenir les gens parce que nous sommes d'une même tribu, parce que nous sommes d'une même région, d'une même contrée,
et des mêmes villages. C'est ça qui nous fait mal. Même famille. Chaque tribu se croit supérieure à l'autre. Et ceci se remarque surtout quand il y a changement de pouvoir dans un pays. Et dans un pays comme notre pays, nous ici à LDC, Mobutu a fait 32 ans. Pendant ces 32 ans, le Bengale avait beaucoup de fierté. Avait beaucoup de fierté. Après Mobutu, c'était les Baswahili. Ils étaient très fiers aussi. Et puis tout le monde a tendance à parler quelque chose. Maintenant, nous sommes avec un président kassaïen, Luba. La tribu Luba ne doit pas se sentir au-dessus des autres tribus. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons tous des pensées, nous avons tous des volontés, nous avons tous les discernements. Donc, le tribalisme commence parce que toute forme de tribalisme est satanique. Toute forme de tribalisme est satanique. On doit éviter ça. Toutes les familles sont créées à l'image de Dieu. Et maintenant, quand nous entrons dans l'église, je me lève, parce que là, en tant qu'homme d'église, j'aime parler de l'église en étant aussi debout pour être transparent et sincère. En tant qu'homme d'église, au Calvin, le pasteur ne doit pas se sentir au-dessus du diacre. Le pasteur ne doit pas dire qu'il est supérieur au diacre. Et le diacre va dire qu'il est supérieur au catéchiste. Non! Ou le pasteur est supérieur au fidèle. Non, ou au chantre. Non. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, nous sommes égaux. Même dans le domaine, dans le cadre de nos titres ou de nos fonctions, quelle que soit la fonction que vous avez, il ne faut pas vous sentir au-dessus de ce que vous dirigez. Il ne faut pas vous sentir supérieur de ce que vous dirigez. Parce que ceux que vous dirigez ont l'image de Dieu. Toi qui diriges, tu as l'image de Dieu. Donc vous êtes égaux. Et même quand on est dans l'armée, le mal dans nos sociétés, c'est les escaliers, les considérations. Donc, il y a les escaliers, il y a les échelles. Non, il y a les généraux, il y a les colonels, on descend toujours jusqu'au caporal. Tu vois, toutes ces étapes-là, c'est un danger. Que ça ne diminue pas les autres. Et ces étapes, même l'église, c'est des étapes. Que ces étapes-là ne diminuent pas les autres. Même dans une université, il y a les recteurs, il y a les doyens, il y a les professeurs ordinaires, professeurs assistants, simples professeurs, tout ça. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport à moi? Même le diplôme. Moi, je suis docteur. Moi, je suis licencié. Moi, je suis gradué. Ce petit-là, qu'est-ce qu'il a? Ce pauvre-là, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il connaît? Attention, c'est le satanisme. Quand cet orgueil commence à monter, pour valoriser les titres qu'il y a, moi j'ai étudié à ILP, en Belgique, à l'Université de Bruxelles. Toi, tu as étudié à Kinshasa. Moi, j'ai étudié à l'Inikin. Toi, tu as étudié à Cinéma à Bourman. Faites attention. Déjà, cette arrogance-là, cet orgueil-là pour Calvin, le satanisme commence. Moi, je suis journaliste à la RTNC, c'est la chaîne nationale. Toi, tu es journaliste dans une chaîne privée. Attention, cet orgueil-là n'est pas simple. C'est à éviter, parce que là, ça commence déjà avec le satanisme. Voilà donc. Ce sont des déviations que nous devons éviter parce que ça irrite Dieu.
Quand nous continuons, quand nous descendons, entrons maintenant dans nos pays. Soyez pratiques. Parce que, je vous ai dit que Calvin est parti du système économique actuel. Calvin est parti du système économique actuel qu'il a traité de satanisme. Il a dit que ce système économique actuel qui dirige le monde est satanique. À cause de ce que je veux dire. Quand nous sommes dans un pays, voici seulement les salaires. Il y a le chef d'État qui a un salaire qu'on ne connaît pas. Et il y a les ministres qui ont des salaires. Il y a les enseignants qui ont des salaires. Il y a des policiers, il y a des huissiers et consorts. Mais quel est le problème? Dans un même pays, dans une même ville, vous allez trouver dans un même pays que une personne a 20 000 $ par mois, 15 000 $ par mois, payé par l'État, et le même État paye une autre personne avec 20 $. Vous voyez, dans un même pays, l'État paye à une personne 20 000 $. Mais l'État paierait une autre personne au même moment, le même mois de 30 jours, 20 $. Dans 20 000 $, il y a combien de 20 $? Pour Calvin, tout ce système c'est satanique. Même dans l'église. Il y a les pasteurs titulaires, il y a les pasteurs assistants, premier assistant, deuxième et troisième assistant, et puis pasteurs associés, consorts. Le salaire du pasteur titulaire est différent. Prenez le titulaire à 1 000 $ par mois. Le premier ça peut avoir 500. Si la parole c'est l'argent, peut avoir 300. Et 0 même. On ne peut pas tout dire. 0 même. Quand le pasteur a pris son argent, il dit, bon, restez penser aux autres. Lui est parti. Lui qu'on le paye, mais les autres qu'on pense à eux. Voilà les choses. Qui diminue les autres. Diminuer quelqu'un ne veut pas dire, il faut seulement dire que je suis plus que toi. Mais quand tu veux tout prendre toi-même, au détriment des autres, c'est le diminuer. Parce que tu les affaiblis. Donc ce système qui affaiblit les autres gens dans le paiement des salaires et consorts, c'est diabolique. C'est satanique. Et pour Calvin, on doit mettre fin à ça. Pour Calvin, la justice distributive est le fait de la répartition équitable des richesses. Tout ce qu'on a en commun, on doit le partager ensemble et équitablement. Voyez comment nous payons les gens. Moi, j'aime les Suisses. Pour le téléphone, j'ai parlé des Suisses. J'aime les Suisses. Je viens de travailler avec les Suisses pendant 20 ans. Ou plus, je connais bien les Suisses. Les Suisses n'ont pas eu beaucoup de différence dans les salaires. Ils payent cher, mais presque au même niveau. À peu près. Mais nos salaires, nous, une personne, je dis, a 20 000 $ par mois, l'autre aura 20 $ par mois, et puis ça ne vous dit rien. Vous vous en foutez. Dans l'avion, il y a ce qu'on appelle première classe. La classe de luxe. Pour ceux qui ont l'argent, les mêmes trajets, mais ils ont un autre espace. Ils vont un peu leur chaise. C'est très différent, ils peuvent dormir. Tous les mouvements, ils ont des whisky, ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils ont un traitement spécial parce qu'ils ont payé cher. Mais les autres, on appelle ça classe économique. C'est-à-dire classe de tout le monde. Et ils sont très nombreux. Classe de luxe, c'est parfois tout un voyage de Kinshasa à Bruxelles, tout un voyage, parfois ils ne sont que 5, ils ne sont que 6. Jamais cette classe-là s'est remplie. Mais derrière, c'est plein. Il y en a qui sont debout. Vous voyez? Donc ces différences-là, qui diminuent les autres, pour Calvin, c'est le satanisme. Donc,
Si l'enfant du ministre peut aller à l'école, il faut que l'enfant du paysan aille aussi à l'école. C'est ça l'amour du prochain. Donc, si l'enfant du ministre peut avoir une voiture pour aller à l'école, que l'enfant du paysan, que l'enfant du moins payé ait aussi ne fût qu'un bis pour que lui aussi arrive à l'école. Donc, il faut permettre des conditions qui diminuent un peu la réduction des gens. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Alors, je pense qu'aujourd'hui je vais m'arrêter encore là-bas parce que ça continue. C'est un cours, je dis. Donc, si l'enfant du ministre va à l'école, celui du paysan, du moins payé, du huissier, doit aussi aller avoir la grâce d'aller à l'école. Quand nous agissons ainsi, Calvin dit que quand nous voulons trop faire les discriminations pour Calvin, nous offensons Dieu. Et moi, je pense que nous offensons Dieu quand on doit diminuer les autres. Toutes ces discriminations, ça offense Dieu, ça irrite Dieu, ça n'arrange pas. Ce qui détruit le monde, on le verra. Qu'est-ce que ces injustices-là provoquent? Donc, nous devons respecter le principe de l'égalité pour Calvin. Respecter le principe de l'égalité. Nous devons respecter le principe de l'égalité. Nous devons respecter le principe de l'égalité. En évitant les discriminations. Nous devons éviter les discriminations. Nous devons éviter les injustices dans nos sociétés. C'est comme ça que les politiciens, les marxistes ont pensé insister sur l'égalité, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont critiqué les capitalistes en voulant que tout le monde soit égal, mais ce n'est pas vrai, ils n'ont pas réussi aussi. Parce qu'il y a des inégalités même en Russie. Il y a des inégalités à Moscou. Il y a des inégalités. Il y en a qui sont plus riches que les autres. Donc, on doit éviter ces inégalités. On doit éviter ces systèmes économiques sataniques pour que les autres aussi aient droit à la vie. C'est ça le principe de l'égalité. Mes chers frères et sœurs, je pense qu'aujourd'hui je peux m'arrêter ici parce que nous allons continuer. Respectons le principe de l'égalité. Seigneur de gloire, je te bénis, je te lève. Ta parole est sainte et sanctifiée. Sanctifie-la dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Amen.